Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Un changement de sac pour un changement de cap. Chaque année, le 3 juillet, la planète marque une pause pour réfléchir à un objet aussi banal qu'envahissant, le sac plastique. À cet effet, nous recevons un acteur incontournable de la transition écologique au Gabon, expert en responsabilité sociétale des entreprises, militant pour le développement durable. Il est aussi le fondateur du réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, RGEDD. Avec lui, nous allons parler de pollution plastique, d'initiatives locales et de RSE et surtout de solutions concrètes pour un Gabon plus vert. Madame, Monsieur Afan Edou est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie. Alors, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, le RGEDD, que vous avez fondé et dont vous êtes le président, est une ONG très active. Alors, pourriez-vous nous rappeler la mission principale et les piliers d'action ? Merci déjà de me recevoir dans le cadre de la matinale en tant qu'invité. RGEDD, Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, comme vous l'avez si bien dit, est une ONG qui œuvre pour la préservation de l'environnement et le développement durable à travers plusieurs activités. Mission principale, éducation, sensibilisation, formation, dans l'optique d'un engagement personnel. Et c'est votre slogan justement. Exact. Alors nous parlons aujourd'hui d'un pan très important de la protection de l'environnement, car aujourd'hui c'est la journée mondiale sans sac plastique instaurée par l'ONG Bag Free World. Donc, pourquoi cette journée a été créée et quelle est, selon vous, sa symbolique? Ce qui est intéressant, c'est que c'est une journée qui tombe aujourd'hui, un jeudi, et depuis pratiquement 3 ans, nous, on a initié ce qu'on a appelé le Jeudi vert, qui est une journée nationale d'environnement où chacun a la possibilité de s'engager pour la préservation de l'environnement en faisant quelque chose. Et il y a 3 ans, encore une fois de plus, on parlait déjà de cette réduction de la pollution plastique, où on se disait on pouvait avoir une journée sans plastique. Donc, cette journée a été initiée par rapport au constat, parce qu'en termes généraux, c'est plus de 400 millions de tonnes de production de plastique dans le monde chaque année. Et c'est rien que 10% de ces 400 millions de tonnes qui sont recyclées, ce qui signifie que 10%, ça représente environ 40 000 tonnes. Et si vous faites la soustraction, on est à 360 millions de tonnes qui sont justement exposées dans la nature, qui bouchent les caniveaux, qui créent des inondations, qui se retrouvent dans les océans et ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle une ONG, tout comme RGEDD, va se dire pourquoi ne pas initier justement une journée sans utilisation, parce qu'après tout, ce n'est pas tant la production qui cause problème, mais c'est l'utilisation. Donc la mauvaise utilisation, on l'utilise bien et on jette sans pourtant que ce ne soit dans un circuit de recyclage, ce qui fait en sorte que moins on va en utiliser, moins on va en retrouver également dans la nature, donc moins de pollution plastique. Exactement. Et en ce qui concerne les jeudis de l'environnement de votre ONG, c'est chaque jeudi de la semaine? Oui, c'est chaque jeudi. Donc déjà, ça commence par les membres de l'ONG et à travers nos programmes également de sensibilisation et d'éducation environnementale, aussi bien sur le terrain qu'au niveau des médias et le digital. Donc l'idée est d'amener chacun à s'engager, de faire quelque chose pour l'environnement. Peu importe où vous êtes, que vous soyez dans un bureau, dans un taxi, à la maison, peu importe. L'idée, c'est de vous dire ce que vous pouvez faire pour la nature, ce que vous pouvez faire pour vous-même, en fin des comptes. Très bien, on peut toujours agir. Alors, pour le cas du Gabon, le lundi 23 juin, le ministre de l'Environnement et de l'Écologie et du Climat, Maïs Mouissi, a annoncé l'interdiction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique dans les grandes surfaces, et ce, à compter de septembre 2025. Mais on rappelle que cette loi existe déjà depuis 2024. Alors, vous êtes constamment sur le terrain. Donc, qu'en est-il de l'utilisation des sacs plastiques et quels sont les défis liés à cette interdiction ? Alors, comme je disais déjà, la question de pollution ou de plastique, en fait, ne relève pas, pour moi, de la production de, ces plastiques, mais plutôt de l'utilisation. Et quand on parle d'utilisation, on fait allusion à la mentalité. Donc, quand nous, on va, et si on s'est focalisé sur l'éducation, la sensibilisation, l'information, c'est parce qu'on a fait un constat où beaucoup de personnes ne savent pas l'impact de leurs différents gestes tous les jours. Le fait de jeter un déchet par terre,
faire, on n'est pas forcément informé que c'est le même déchet qui va se retrouver dans un caniveau, va le boucher et qui sera à l'origine d'une inondation dont nous, en premier lieu, pourrons être victimes. C'est le même déchet qui peut faire le tour, va se retrouver dans la mer et ensuite peut tuer plusieurs espèces marines ou encore revenir même à travers un poisson qu'on peut consommer, justement, et être contaminé au final. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, si on avait toutes ces informations, je pense qu'on devrait également réduire notre façon d'agir, notre façon de faire. Donc, le problème reste au niveau de la mentalité, ce qui signifie qu'il faut beaucoup de communication et de sensibilisation. Et ce que le ministre venait justement de faire, comme vous l'avez également bien dit, ça vient justement d'une loi qui existe déjà, c'est l'ordonnance numéro 0012/PR/2024 du 26 février 2024 et que l'on peut retrouver sur, au journal donc, qui a été promulgué en journal officiel le 29 mars 2024. Très bien. Donc, qui interdit strictement l'importation, la production, la commercialisation, l'utilisation, la distribution des sacs plastiques à usage unique. Donc, la loi existe déjà, mais c'est l'application qui n'est pas tout à fait effective. Et ça passe justement par des grandes surfaces. C'est la raison pour laquelle le ministre, à travers cette stratégie que moi j'apprécie bien évidemment, la loi existe, tout le monde n'est pas peut-être informé, mais il faudrait également aller sur le terrain. Vous allez retrouver des personnes aujourd'hui qui font le tour dans les grandes surfaces pour leur dire « Ah, attention, il y a une loi qui existe, donc à partir de maintenant ou encore dans 3 mois, on vous donne, normalement ça existe déjà, mais on vous donne encore 3 mois pour ne plus en avoir, parce qu'il y a des amendes pour chaque catégorie de personnes. » Et justement, pour informer, du 3 au 6 juillet 2025, des journées de sensibilisation seront organisées selon le ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. Et donc, on rappelle que c'est 36 tonnes de sachets plastiques qui sont collectés dans la capitale gabonaise, donc à Libreville. Donc, d'après votre expérience, est-ce que les mesures prises sont assez suffisantes pour agir de façon concrète ? Alors, je pense que dès lors qu'on a déjà entrepris un certain nombre de démarches pour l'application de la loi, à partir de cet instant, on pourra justement aller au niveau des amendes et pourquoi pas selon ce qui est prévu par la loi. Donc, si tout le monde est informé et que tout le monde continue à faire ce qui est strictement interdit, c'est normal que l'on puisse justement appliquer la loi. Donc, pour moi, les mesures sont bonnes. L'application reste justement à voir. Mais sinon, c'est ce qu'il faut faire. On est déjà sur la bonne voie. On est déjà sur la très bonne voie. Très bien. Alors, pour revenir à cette journée, sans sac plastique, quels sont les effets profonds du plastique sur la nature et l'environnement? Et pendant notre entretien, si je suis bon élève, vous avez parlé de formation de méthane, d'éthane et de dioxyde de carbone. Ah oui, bon, en fait, et c'est ce que je disais, parfois, c'est parce qu'on n'a pas l'information de nos gestes que l'on peut continuer à les faire. Mais lorsque l'on sait qu'on a un geste qui peut avoir un impact néfaste aussi bien sur l'environnement que sur notre propre santé, je pense qu'on va changer. Et le plastique, et comme je ne cesse de le dire, le problème n'est pas tant le plastique, mais celui qui utilise ce plastique. Donc, lorsque ce plastique se retrouve exposé, par exemple, au soleil, il y a le phénomène que l'on va appeler le phénomène de photodégradation. Et lors de ce phénomène, il y a justement un gaz qui est produit, qui est appelé le méthane, qui est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire un gaz qui détruit la couche d'ozone et qui détruit ou encore qui est plus de 80 fois que le CO2, donc le carbone dont on voit tous les jours dont on parle. Autrement dit, si le carbone, par exemple, détruit 1 mètre de couche, 1 mètre au niveau de la couche d'ozone, le méthane va détruire 84 mètres. Ce qui signifie que ça devient un peu plus fort et surtout, plus le déchet est exposé sous le soleil, plus on a cet effet. Ça, c'est un premier. Il y a également un deuxième gaz qui est produit, par exemple, lorsque le même déchet plastique se retrouve dans l'eau, le même plastique se retrouve exposé à la pluie. Il y a également une fragmentation qui est faite. Et il y a un autre gaz donc, qui est l'éthane, qui est également nocif pour la santé. Lorsque le même plastique est brûlé, il y a un autre gaz également qui est produit, c'est le dioxyde, qui est également cancérogène. Donc, parfois, on se retrouve avec plusieurs cancers sans pourtant savoir quelles sont les sources. Pourtant, parfois, ça relève justement de nos mauvais gestes, donc, notre mauvaise utilisation ou encore de la mauvaise gestion justement des déchets plastiques. Alors, très rapidement, nous allons avancer. Nous nous acheminons peu à peu vers la fin. Et je le disais à l'entame de mes propos, votre ONG est très active. Et pas plus tard que samedi dernier, vous avez uni vos forces, comme vous le dites sur vos pages Facebook, au quartier Boulevard Triomphal, côté Cocotier, avec plusieurs bénévoles,
pour une opération de nettoyage et de sensibilisation. Alors, ce que je trouve assez génial dans vos actions, c'est que vous êtes dans le détail près. Donc, vous avez récolté 86 kg de plastique, 316 kg d'autres déchets divers, environ 300 mètres linéaires débroussaillés sur 80 mètres de large, soit 2,4 hectares. Donc c'est une initiative allouée bien évidemment. Dites-nous, cette action, elle rentre dans le cadre de quelle initiative? Parce que vous en avez plusieurs. Ouais. Alors comme je le disais tantôt, on reste dans l'éducation, la formation, la sensibilisation et toutes les actions que nous menons vont dans ce sens. Et nous travaillons avec des organisations internationales, avec un nombre important d'entreprises. Donc la majorité de nos projets sont financés par des entreprises et des organisations internationales. Et justement, pour que l'activité perdure, il faudrait qu'il y ait des éléments scientifiques. Donc on a la possibilité aujourd'hui de vous dire de 2018 à aujourd'hui quelle est la quantité de plastique qu'on a pu collecter, le nombre de personnes qu'on a reçues et surtout les différentes activités. Donc en amont, on a des partenariats avec des entreprises qui recyclent les différents types de déchets, ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on organise des activités, on est obligé de passer par tri. Donc on peut récupérer et ensuite Métalco ou encore d'autres entreprises selon ce que récupère tout ce qui est aluminium, récupère et ils nous font une attestation de recyclage de la quantité des déchets que l'on a déposés. Ceux qui récupèrent le plastique font pareillement et les autres déchets qui sont généralement récupérés par notre partenaire Clean Africa. Donc si on est obligé d'aller dans le détail, c'est parce qu'on doit avoir des données concrètes qu'on a la possibilité de dire voici notre impact. Et les entreprises qui sont derrière, qui financent ces activités pourront également dire que nous, cette année, on a pu financer une activité qui a permis de récupérer tant de tonnes de plastique qui ont été recyclées. Donc, on a une entreprise qui se veut responsable ou qui a contribué à l'élimination, à la lutte contre la pollution plastique ou les changements climatiques. Donc, c'est vraiment un détail qui est très important pour les entreprises par rapport à leurs différents rapports RSE qu'on enseigne. Donc, on ne peut pas enseigner, former des entreprises et ne pas faire ce qui doit être fait pour justement leurs différents rapports. Exactement. Et nous produisons des déchets. Ce qui est beaucoup plus important, c'est vraiment la réduction de ces déchets-là. Alors, avant de vous donner la parole pour votre mot de fin, je vais quand même citer tout ce que vous avez organisé dans le domaine. Donc, vous avez organisé des opérations de nettoyage et sensibilisation environnementale, des interventions en milieu scolaire, la formation au métier vert, le Forum international sur la RSE au Gabon, le label Entreprise durable 241, une campagne digitale de sensibilisation et l'accompagnement des entreprises en RSE, un podcast dédié à la RSE, l'émission Radio Jeudi Vert, les cafés verts sur la RSE. Donc, on va dire c'est l'environnement à 360 degrés quelque part. Exactement, on travaille en plus avec tout le monde. On accompagne l'État, on accompagne les entreprises et les associations également que nous formons pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Très bien. Pour terminer, vous avez la caméra en face de vous si vous avez des projets en gestation. Juste rappeler qu'à partir de cette fin du mois, on lance officiellement ce qu'on appelait des cafés verts. Donc, c'est la continuité. Donc, café vert sur la RSE. L'idée est justement d'accompagner des entreprises par secteur. On va faire cela par secteur. Donc, les entreprises à comprendre ce que c'est la RSE, à mettre en place une politique RSE, une démarche RSE et surtout à pouvoir en tirer profit. Accompagner l'État également à mieux travailler avec les entreprises et les associations afin que chacun puisse en tirer profit, bien évidemment. Donc, la question de RSE n'est pas encore bien comprise au niveau du Gabon. Voilà pourquoi on va initier chaque mois ces différents rendez-vous avec ces différents partenaires et ces experts sur la question. Merci beaucoup, monsieur Afan Edou. C'était un plaisir d'être avec vous. Vous êtes une véritable référence en matière de développement durable et de RSE. Donc, vous êtes le fondateur et président de l'ONG Réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable, RGEDD. Et ensemble, nous avons parlé de cette journée mondiale sans sac plastique. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Comme le dit notre invité, informer, former et transformer. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. La journée mondiale sans sac plastique, c'est aussi l'occasion d'adopter des gestes sains pour notre environnement en tant que citoyens. Entrepreneurs ou décideurs, nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un Gabon durable. Bonne journée sans plastique et à demain pour un nouveau rendez-vous.